Le samedi 11 mai, un événement spécial a eu lieu à Malmö, en Suède, lorsque Nemo, représentant la Suisse, a fièrement soulevé le trophée de l'édition 2024 de l'Eurovision. Ce concours musical est toujours l'occasion pour les artistes du monde entier de montrer leur talent. Talent et créativité devant des millions de publics. Derrière Nemo dans le classement se trouvent des représentants de la Croatie, de l'Ukraine, de la France et d'Israël. Slimane, le chanteur représentant la France, a impressionné avec sa chanson Mon Amour, tandis qu'Israël était représenté par Eden Golan, un jeune artiste avec la chanson Puissante Hurricane. Eden Golan, âgé de seulement 20 ans, a réalisé une belle performance et a pris la 5e place du classement général. Toutefois, cette soirée prestigieuse n'était pas complète pour elle. Alors qu'il marchait avec le drapeau et tout au long de sa performance, Eden a été accueilli par des huées et des sifflets de la part d'une partie du public. La cause de cette opposition vient du conflit qui se déroule actuellement dans la bande de Gaza, poussant certains à vouloir boycotter sa participation. Alors que la situation devenait tendue, une action inattendue s'est produite. Sur le réseau social X, la légendaire actrice Brigitte Bardot a décidé d'afficher son soutien à Eden Golan. Brigitte Bardot, célèbre pour son illustre carrière d'actrice et plus tard pour ses activités de protection des animaux, a partagé des mots de soutien et des encouragements pour la jeune artiste israélienne. Cette action de Bardot n'est pas seulement un encouragement moral à Eden mais envoie également un message fort de solidarité et d'humanité en plein conflit. Bardot a écrit sur X, Eden Golan, vous avez fait une superbe performance et personne ne peut nier votre talent. La musique est le langage de la paix et de l'espoir. Ne laissez pas les critiques vous arrêter, vous êtes découragé. Vous avez le monde entier derrière vous. Ce partage s'est rapidement répandu et a reçu une réponse enthousiaste de la communauté en ligne. De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien à Eden et condamné les actes discriminatoires qu'elle a dû subir. Pendant ce temps, l'Eurovision continue d'être un terrain de jeu musical international, où la diversité et les liens entre les cultures sont célébrés. Malgré les huées, Eden Golan a prouvé sa résilience et sa passion pour la musique. Elle a déclaré après l'événement, c'est une expérience inoubliable. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés et de défis, mais la musique est ma façon de partager l'amour et l'espoir avec le monde. Je suis très reconnaissante du soutien de ceux qui aiment. Moi et aussi de Brigitte Bardot. Cela signifie beaucoup pour moi. Eden Golan a montré que, malgré les difficultés et les oppositions, l'art reste un outil puissant pour surmonter les barrières et connecter les gens. Brigitte Bardot, par son plaidoyer, a prouvé que la solidarité et la compassion peuvent venir de partout et de tous, peu importe où ils se trouvent et qui ils sont. L'Eurovision 2024 n'est pas seulement un concours de musique, mais aussi une leçon sur la solidarité et le pouvoir de l'amour humain dans les moments difficiles. À la fin de l'événement, le Suisse Nemo a reçu le trophée de l'Eurovision, mais ce qui restait après le concours était une histoire de persévérance et de soutien parmi les artistes, malgré tous les obstacles. Eden Golan, avec son talent et son courage, est devenu un symbole pour les jeunes artistes du monde entier, leur rappelant que même si c'est difficile, l'art et la musique sont toujours une forte source de motivation. Brigitte Bardot, célèbre pour sa protection des animaux, a fait la une des journaux en décidant cette fois de s'exprimer sur l'apparition controversée des Eden Golan au concours Eurovision. À travers un message manuscrit qu'elle a partagé sur X, anciennement Twitter, ce lundi 13 mai, Bardot a clairement exprimé son soutien. Je félicite le merveilleux Eden Golan. Super, a écrit l'actrice de 89 ans dans une lettre écrite à la Madrague, sa maison à Saint-Tropez, où elle vivait discrètement avec de nombreux animaux de compagnie. La lettre manuscrite de Bardot a reçu une grande attention de la part du public et des médias. Son écriture claire et soignée reflète son respect et son admiration pour Eden Golan, qui a fait forte impression à l'Eurovision. Talentueux. Courageux. Quel bel exemple mère a donné au monde, quelle dignité. A conclu la star du film classique Et Dieu a créé la femme, 1956, dans sa lettre. En tant qu'icône de l'industrie cinématographique et célèbre militant des droits des animaux, les éloges de Bardot à l'égard du Golan revêtent une signification particulière. Eden Golan, avec son talent et son courage, a non seulement conquis le public, mais a également reçu la reconnaissance d'une star chevronnée comme Bardot. Ce soutien n'est pas seulement un compliment personnel mais aussi un encouragement et un hommage aux efforts et aux réalisations du Golan sur la scène internationale. La Madrague, où Bardot a écrit cette lettre, est un symbole de sa vie simple et de sa proximité avec la nature. Cette maison est située à Saint-Tropez, un lieu réputé pour sa beauté naturelle et sa tranquillité. Bardot a choisi ici de vivre une vie privée, loin des projecteurs,
en passant du temps à prendre soin de ses animaux de compagnie et à poursuivre ses activités de protection des animaux. Son choix reflète une philosophie de vie qui favorise l'harmonie avec la nature et le dévouement aux valeurs humanitaires. Le message de Bardot n'était pas qu'un simple acte de soutien, mais démontrait également le lien entre des générations d'artistes, entre une légende du cinéma et un talent émerge. La reconnaissance de Bardot sera certainement une grande source d'encouragement pour Golan, l'encourageant à poursuivre sa passion et son dévouement pour l'art. Par ailleurs, l'utilisation par Bardot des réseaux sociaux pour faire passer son message montre également sa flexibilité et sa modernité. Même si elle a 89 ans, Bardot continue à mettre à jour et à utiliser constamment les outils de communication modernes pour communiquer avec le public et transmettre son message. Cela accroît encore davantage son admiration, non seulement pour son talent artistique, mais aussi pour sa perspicacité et son utilisation pionnière de la technologie. L'apparition des Eden Golan à l'Eurovision a suscité de nombreux débats et des opinions mitigées, mais avec le soutien d'une icône comme Brigitte Bardot, elle a reçu une précieuse reconnaissance. Ces compliments sincères de Bardot sont un puissant encouragement, démontrant que le talent et le courage seront toujours appréciés et célébrés, quels que soient les défis et les difficultés auxquels un artiste est confronté. Dans un monde de plus en plus complexe et diversifié, des messages comme celui de Bardot sont nécessaires pour promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et l'encouragement entre les artistes et le public. Son soutien à Eden Golan est la preuve que, quel que soit notre âge, nous pouvons contribuer à construire une société meilleure en reconnaissant et en célébrant les valeurs humanistes et de lourdes conséquences. Ce qui semblait être un bon coup de publicité sur le papier pour Kerry s'est malencontreusement retourné en réalité. Elle n'a même pas réalisé immédiatement ce qu'elle avait fait. Les fans de Beyoncé et Ciara ont été gravement perturbés et même les quelques fans de Kerry ont été déçus par elle. Après avoir vu les séquelles, elle a essayé de clarifier les choses plusieurs fois en disant que les paroles ne visaient personne, mais personne ne l'a cru. Pour sauver sa réputation, elle a même appelé Ciara dans une émission de radio et lui a dit que c'était un malentendu, que les paroles parlaient des haineux, pas d'elle. Ciara a semblé avoir de la sympathie pour la nouvelle venue et lui a dit qu'elle la comprenait parfaitement. Plus tard, elle a même publié une vidéo avec Ciara où toutes deux découragent les gens de répandre des rumeurs en disant au monde que tout allait bien entre elles. Tout semblait aller bien pendant un court moment et les rumeurs de leur querelle hors écran ont recommencé lorsque Kerry ne s'est pas présentée à un spectacle où Ciara et elle se produisaient toutes les deux. Le producteur de l'émission a parlé plus tard de leurs problèmes et a déclaré « Elle ne voulait même pas se parler ni se mettre d'accord sur quoi que ce soit ». Cela encore plus nuit à la position de Kerry qui a été qualifiée de prétentieuse et arrogante. Son parcours avec Ciara a été bien documenté, passant d'ennemi à ami, puis à ennemi à nouveau, le public a tout vu. Mais c'est son problème avec Beyoncé qui en a intrigué plus d'un. Beyoncé est devenue de plus en plus grande au fil des jours, tout comme les mises à jour de sa vie. Les gens ont vite compris que la querelle entre Kerry et Beyoncé était complètement unilatérale. Elle n'a jamais été au même niveau que Beyoncé et maintenant que Beyoncé est devenue une légende vivante, qui n'a même pas été interrogée par la presse sur cette prétendue querelle. Après avoir vu une réaction aussi extrême, Kerry a toujours maintenu que ses paroles avaient été mal interprétées et qu'elle n'avait de problème avec personne. Les choses semblaient s'améliorer pendant un certain temps jusqu'à ce que Kerry fasse quelque chose sur le tapis rouge des Soul Train Awards. Les intervieweurs demandaient à toutes les célébrités de faire un clin d'œil à leur magazine, dont Beyoncé et Jay-Z faisaient incidemment la couverture. Toutes les célébrités ont accepté avec joie, sauf Kerry. Quand ils lui ont donné le magazine, elle a d'abord demandé « Qui c'est ?», comme si elle ne reconnaissait pas le couple royal d'Hollywood. Puis, après avoir vu le magazine de près, elle l'a rendu en disant tout simplement « Je ne peux pas faire ça ». À la fin, elle a regardé fixement l'intervieweur qui lui a remis le magazine et s'est éloignée. Cette interaction extrêmement maladroite n'a pas été appréciée par les fans Bees de Beyoncé. Elles étaient déjà en colère auparavant, elles sont devenues maintenant furieuses et se sont lancées dans une cyber-intimidation encore plus brutale. Kerry a sorti son deuxième album à peu près à la même époque, mais il n'a pas fait la moitié du chemin par rapport à son précédent album, la raison étant évidente. Plus tard, Polo a regretté d'avoir été celui qui l'a poussé à sortir un titre dissident, et depuis, elle subit de plein fouet la colère des gens. Dans l'espoir de faire d'elle une légende, elle a fini par mettre sa carrière en péril. Nouveau chapitre. Beyoncé n'a jamais fait de commentaires sur cette prétendue querelle, mais ses fans ont certainement fait de la vie de Kerry un enfer. Ils sont allés trop loin en commentant toutes sortes de choses négatives sur ses comptes et en jetant les CD de Beyoncé.
Tout cela est devenu trop pour elle et en 2013, elle a commencé à fulminer sur Twitter. Ses tweets disaient « C'est trop, s'il vous plaît. Est-ce que tout ce que je tweete va être intentionnellement mal interprété comme une déclaration sur quelqu'un ou un drame dont je ne sais rien ? Vous n'avez aucune idée de ce que vos mots haineux peuvent faire à l'esprit de quelqu'un. Des années d'abus verbal de la part d'inconnus toute la journée. Trop, c'est trop. Pour ce qui est de ce qui vous énerve vraiment, j'avais mes raisons. C'était il y a des années. Mettez ça sur le compte de votre ignorance de ma réalité et laissez ça passer. » Après cela, elle a fait un long hiatus pour son bien-être mental et n'a décidé de revenir dans le jeu qu'en 2020. Elle s'apprête à sortir son 3e album et voyons si cette fois, les bises, les abeilles vont bourdonner autour d'elle ou non. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de cet artiste ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine!